Nous commençons notre programme d'éducation civique avec la première partie, et notre premier thème va traiter des valeurs, des principes et des symboles de la République. Alors, premier symbole, la devise, liberté, égalité, fraternité. Il s'agit ici d'un triptyque qui résume, en fait, l'essentiel des valeurs républicaines. La liberté, c'est la liberté du peuple, le peuple est souverain, il est libre. L'égalité, c'est celle des citoyens entre eux, les citoyens sont donc égaux en droit. Et la fraternité, c'est le souci de l'autre qui constitue notre rapport entre citoyens. Nous avons ensuite le drapeau français, le drapeau tricolore, qui rappelle à travers les trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, le principe d'unité. L'unité de toutes les composantes de la nation. Au départ, c'était le roi et le peuple de Paris. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui est unie. Donc vous avez reconnu la Marseillaise. La Marseillaise, c'est au départ un chant de guerre. Aujourd'hui, c'est notre hymne national. La République doit être défendue, toujours et encore. Nous avons sur ce tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, eh bien, l'allégorie de la liberté, qui est en fait aujourd'hui l'allégorie de la République. Ce sont les traits de celle qu'on appelle Marianne, et qui est donc la représentation à travers une personne, d'une idée, celle de la République. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale. Ce tableau de Claude Monet qui s'intitule Rue Montorgueil, 14 juillet 1878, rappelle que ce moment de fête est en fait la célébration du 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, la naissance de la nation, qui elle-même commémorait le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Alors le premier des principes de la République, c'est son indivisibilité. La République est une et indivisible. Cela signifie que partout sur le territoire français et pour tous les citoyens, la loi est la même et qu'il ne saurait y avoir de loi particulière, ce qu'on appelait jadis les privilèges. Mais la République est aussi démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. D'ailleurs, la définition de démocratie, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela vient du grec, demos kratein, le peuple gouverne. Vous-même, plus tard, avec cette carte électorale, vous pourrez voter, participer aux grandes décisions qui engagent l'avenir de notre nation. La République est sociale. On le voit ici avec trois exemples, la sécurité sociale, le RSA, c'est-à-dire l'aide à l'emploi, et la scolarité, c'est-à-dire la formation de tous les citoyens, le fait de pouvoir recevoir gratuitement une éducation pour trouver sa place dans la société. Enfin, la République est laïque. Cela signifie que l'on ne tient pas compte des particularités religieuses. Elles sont certes toutes respectées et à égalité, mais l'État est neutre. L'État ne se mêle pas des affaires religieuses, ou plutôt, il considère qu'elles doivent rester de l'ordre du privé.